Bon matin, bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Comme tous les podcasts précédents, nous tournons du Garçon Sculpteur. Nous sommes au 1335 Sainte-Catherine-Est, juste au coin de Panay et Sainte-Catherine. Ce matin, on a la chance de recevoir et l'immense privilège Loulou Youg. Mais juste avant, vous êtes plusieurs à nous écrire et à nous demander à quel endroit on peut revoir les vidéos des saisons précédentes. Alors, vous pouvez les voir, bien sûr, sur la plateforme des productions Boyfriend, sur notre Facebook et aussi sur YouTube. Et bien entendu, tous les podcasts qui ont été tournés jusqu'à présent sont disponibles. On vous envoie un petit extrait de 2 minutes et après, on a immédiatement le privilège de passer 1 heure avec Loulou Youg. Voici les extraits. Elisabeth, lève la main si tu as déjà conduit une voiture sans permis. M'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix, mais demain matin, penseras-tu à moi? Il y en a plusieurs comme ça. Juste une question. Coudon, qu'est-ce qui se passe dans la nuit chez Martine Sinclair? On dirait que ça va bien le soir, puis il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe chez vous. Ça m'est jamais arrivé dans un autre show, ça, là. Tout d'abord, la vie est faite de ça, des essais-erreurs. Et moi, les gens qui continuent et qui foncent, peu importe dans le domaine, ont toute mon admiration que ceux qui se laissent abattre la première fois. Et tu fais partie de ces gens-là. Paul, le temps je t'admire aussi comme homme d'affaires. Hein. Je t'admire. Ah, t'es bien gentil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette chanson-là me fait penser beaucoup à toi. Vous pouvez bien être mariés ensemble, Chris. Il y a juste vous deux qui vont s'endurer, si boire. C'est quoi ça? Oh, mais c'est d'une tristesse, écoutez cette anecdote-là. Main, si tu as déjà eu une belle-mère que tu hésitais entre l'aimer, l'accepter ou passer un tueur si proche. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qui me dérange le plus? C'est lui, en fait. Parce que... Oh my God! Yannick, t'es tellement old school, là. Quelqu'un de 20 ans comprend aucune référence. Oui. De toilette. Yannick, on dirait, là, quand il passe, là, il y a toujours de quoi dans la tête. Next mission. Memories, bring back memories. I'm in heaven. C'est cette tune-là, là? Attends, excuse, Robert, je ne l'ai pas entendu. Peux-tu me la reprendre? Je la répète pas. C'est sûr que je vais t'inviter. Je mettrais une belle robe longue. J'aimerais ça être en mode. J'aimerais mieux que tu tiendrais en G-string en place. Et on est de retour. Donc, toujours bon matin. Je voudrais vous présenter l'équipe qui collabore avec nous des productions Boyfriend. Il y a Donald qui est avec nous, Eric ainsi que Lynn. On pourra vous montrer tout à l'heure et puis vous saluer. Vous êtes là, la gang? Bon matin. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, notre invité, on reçoit Loulou Youg. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager 1 heure avec une femme inspirante. Bien sûr, Loulou est une chanteuse avec une diversité vocale pouvant chanter autant du rock que de l'opéra. Pas pour rien d'ailleurs que Guy Lepage l'a déjà présenté à Tout le monde en parle comme la meilleure chanteuse du Québec. Mais Loulou est aussi inspirante pour son talent d'actrice. Pas pour rien d'ailleurs que Dan Bigra lui a déjà écrit un rôle dans un film ou encore qu'elle a été la serveuse automate à Paris dans Starmania. Loulou est inspirante pour avoir fait son premier marathon complet de 42,2 km à 40 ans, alors que plus jeune, on lui avait dit qu'elle ne pouvait probablement plus marcher. Elle est d'autant plus inspirante qu'elle a complété un 2e marathon. Loulou est inspirante pour ses multiples implications caritatives, notamment en participant à plusieurs spectacles au refuge ou encore avec le concept Ride de filles où elle a tout récemment ramassé plus de 215 000 $ pour le cancer. Loulou est inspirante pour son ascension au Kilimanjaro, inspirante pour avoir partagé la scène avec les plus grands, pour ne pas dire les plus grandes salles d'ici et d'ailleurs ont eu, eux, le privilège de recevoir Loulou sur leur planche. Mais j'aurais beau lui dire combien elle est inspirante et aimée, s'il y a bien une personne pour laquelle Loulou veut être inspirante, c'est pour sa fille, sa fierté, son courage et son bonheur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de passer 1 heure avec celle que j'ai déjà personnifiée il y a quelques années et avec laquelle j'ai la chance encore cette année de travailler pour le 30e Black and Blue Gang. On peut applaudir, je reçois Loulou Youg. Salut Loulou, bon matin! Allô? Tout d'abord, est-ce que tu m'entends bien?
Oui, je t'entends bien, mais juste comme ça commençait, mon voisin a décidé de tondre son gazon. Fait que je m'excuse. Je suis sur ma terrasse. Non, mais vraiment, à la seconde, là, il a parti sa tondeuse. C'est pas grave. Ben, écoute, c'est les joies de l'été. C'est les joies de l'été. C'est les joies de l'été. Quand on s'est vu, je t'ai demandé, parle-moi de ton petit chien en arrière. Comment il s'appelle? Il s'appelle Madame. Madame. Bonjour, madame. Quel âge a madame? Elle a 2 ans. 2 ans. Ah, regarde, c'est cute. C'est un bulldog anglais. Wow. Loulou, tout d'abord, ben merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Je veux qu'on commence immédiatement. Parle-moi un peu, parce qu'on va traverser ta carrière, on va parler de tes projets passés, futurs, bien évidemment. Parle-moi l'enfance Loulou Youg. Est-ce que Loulou Youg a eu une belle enfance? On commence par l'enfance. Une belle enfance, ben oui, parce qu'il y avait beaucoup d'amour chez nous, mais mettons que ça n'a pas été une enfance facile. J'ai été chanceuse parce que je suis tombée dans une famille de musiciens. Mes parents étaient tous les deux chanteurs. Mon père était guitariste aussi, mais on l'a perdu bien jeune. Fait que ça a été une enfance pas trop facile, mais jusqu'à un certain point heureuse, oui, parce que comme je disais, on s'aimait beaucoup. Et est-ce que tu as puisé tes talents de créatrice et de chanteuse, etc.? Tout ça vient un peu, j'imagine, de ton enfance, de ta famille? Tu veux dire, Ça chante-tu à la maison quand vous êtes jeune? Ça chante-tu beaucoup? Ah! Ben, ça chantait beaucoup quand on était plus jeune. C'est sûr qu'en vieillissant, tu sais, quand on se réunit, c'est pas nécessairement pour chanter, c'est plutôt pour manger. C'est ça. C'est pour manger puis rire parce que j'ai des frères qui sont des bouts en train, c'est des clowns. Il n'y a pas une minute sans une niaiserie qui se dit. On a tous des chiens, on est des amoureux de chiens. Mais tu sais, ça nous arrive là, des fois de faire des petits jams. Mais en général, quand on se réunit, c'est comme je disais, c'est vraiment pour manger. Si je me joins dans ta famille dans le temps des fêtes, par exemple, on tasse-tu la table de cuisine pour on danse des cha-cha dans le salon ou je sors de là la bédaine pleine? Non, mais on sort la guitare sûrement, Rick, parce que c'est vraiment lui que... Rick, là, c'est vraiment quelqu'un que n'importe où, n'importe quand, il s'en fout. Lui, il sort la guitare puis il se met à chanter. Fait que c'est toujours lui qui parle le bal. Fait que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Puis, comme je disais, c'est une joke à temps pas l'autre. Là. C'est à qui va dire la plus grosse niaiserie, qui va faire rire le plus. Ah oui. Puis ça finit souvent qu'on se roule jusqu'à notre auto parce qu'on a trop mangé. C'est ça, des vrais soupers de famille, c'est de bien manger d'abord. Oui, mais surtout que on est des Italiens, tu sais, fait que ma mère était italienne, fait que ça n'a aucun sens, là, la table, là, c'est pas humain. Loulou, on a un point en commun, moi puis toi, c'est d'avoir fait un marathon après. Ben toi, c'était à 40 ans, moi, c'est à 42, mais cela dit, on n'a pas ici parlé de moi, mais toi, raconte-moi ton premier marathon, tu as 40 ans pile, et toi, tu es à Paris, et donc tu cours 42,2 km, 40 ans pile. Bien, écoute, ça a commencé que mon ex-mari, lui, il avait fait celui de Hambourg parce que lui, c'est un Allemand, c'est un Allemand de Hambourg. J'ai d'ailleurs habité à Hambourg pendant 7 ans. Ma fille est née là. Et il venait de faire le marathon de Hambourg. Puis là, je disais, oh mon Dieu, ça fait partie de quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai toujours couru. Moi, j'ai toujours fait du jogging. J'ai toujours été une fille qui se tenait beaucoup, beaucoup en forme. Et il m'a dit, ben let's go, on va aller faire celui de Paris. Tu sais. Puis là, moi, c'est un petit peu un soir de party, je te dirais, avec quelques bières dans le nez. Puis là, j'ai dit oui. On s'est inscrit sur le coup, direct là. Puis le marathon était genre 2 mois plus tard. Ah, toi aussi, ça fait ça, ouais. Fait qu'on est parti à Paris, on a fait le marathon. Et je l'ai terminé de peine et de misère parce que j'étais absolument pas entraînée pour faire un marathon. Tu sais, j'étais une fille en forme. La seule affaire que j'ai fait avant de faire le marathon comme entraînement, là, peut-être 2 semaines avant, on a fait un 18 km. C'est tout. T'es-tu en train de me dire que tu t'es jamais entraîné pour faire? Parce que, tu sais, moi aussi, je l'ai fait en entraînement en 2 mois et demi, mais j'ai couru 10 km, 12, 15, 20, 30. Toi, fuck all? Arrête. On ne s'était pas entraîné partout. Mais, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui courait. Moi, j'ai toujours couru au moins 3 fois par semaine 10 km. Fait que, tu sais, au moins 30 km par semaine. Okay. Mais je n'ai pas fait un pré-marathon. J'ai pas fait ça. J'ai même pas fait 22 km. Le plus qu'on avait fait avant, c'était 18.
Wow. Fait qu'on est arrivé là, on a fait ça, j'ai fini ça de peine et de misère, mais je l'ai fini. Puis ça s'est terminé. Un de mes meilleurs amis était là, lui aussi, mon ami Claude Arsenault, qui est médecin. Il était venu nous rejoindre à Paris. Puis ce soir-là, j'avais mon ami Andy, qui était mon Ziggy dans Starmania, qui terminait une pièce de théâtre. Fait que c'était le party, c'était le rap party de la pièce de théâtre. Fait qu'on est allé manger au Café des Lilas pour fêter notre marathon. On s'est bu 2-3 bouteilles de champagne. Après ça, on est allé rejoindre Andy. Après le marathon, là, la même journée, on est allé rejoindre Andy. Puis là, on s'est vraiment... Ça serait quoi le mot? Je ne sais pas. J'ai envie de dire. Il n'y a pas d'autre mot que sous la gueule, c'est ça? Pacte à Ben, tu sais, je vais y aller. Ben, je vais dire, on s'est dévissé parce que c'est vraiment ça qu'on a fait. Puis ça a fini à 5 heures du matin, complètement sous, mais maudit qu'on a eu du fun, en larmes, mais de bonheur. Je te dis, j'ai pleuré de bonheur ce soir-là. C'est pas des farces, là. Sauf que le lendemain, ouf, là, j'étais même pas capable de descendre des escaliers dans le métro. Ben oui, c'est sûr. Oui. C'est ça, j'allais te demander. Je dois te féliciter parce que, tu sais, bon, après le marathon, moi aussi, donc après ça, je m'en vais à la campagne. Un coup, je viens pour débarquer du char, je suis comme, hé, Chris, plus capable de débarquer. Les mollets, là, ils voulaient plus. Et là, mais j'étais pas... Ouais. Moi, pour aller me coucher au deuxième, ça je jamme des mers. Donc, ça pour dire que je te félicite vraiment d'être sorti dans un bar le soir parce que moi, no way que je serais même pas allé au dépanneur. Mais le lendemain... Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un, là... Moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup. Tu sais, j'ai toutes mes amis le savent. Tu sais, je suis probablement la plus straight de toutes mes chums. Mais je suis aussi toujours celle qui a toujours très bien tenu son alcool. Quand je partais sur un party une fois par année, ben j'étais toujours celle qui avait l'air le moins fuckée de la gang. Tout le temps, tu sais, ça doit être mon sang irlandais là, qui prend le dessus. Ce n'est plus le cas. En vieillissant, ça, c'est parti. Mais toujours est-il que ce soir-là, j'étais drette comme une barre. Tout le monde était paf, tu sais, parce que là, c'était le staff party. Tu avais tous les comédiens de la pièce. Lui, il venait de terminer Émilie Joly à Paris. Puis là, on était tous là. J'avais mon ami Claude, mon ex-mari. Tu sais, on y était, eux autres, mais détruits. Puis moi, j'ai fini la soirée. Non, mais écoutez, là, ça me fait rire. J'ai terminé. C'est moi qui ai chanté la dernière chanson de la soirée. OK? À 5 heures du matin. Ben non. J'ai fini ça avec The Greatest Love of All de Whitney Houston. Et j'étais tellement dévissée, comme je disais tantôt, que je devais me tenir sur le mur pour pouvoir la chanter. Mais je l'ai chantée. Et je m'en souviens. My God. Hey, je te dis, t'as une force exemplaire. Je te dis, moi, je en terre après le marathon. Mais c'est plus ça, là. C'est fini ce temps-là. Mais quand même. Raconte-moi, Loulou, en plus, tu en as fait un deuxième. Est-ce que c'est l'année suivante ou il y a une pause entre les deux? Non, c'est 2 ans après. Puis celui-là, j'en ai fait une partie avec Luce Dufault. On s'est rejoints à un moment donné. En fait, on courait. Puis à un moment donné, « Hey, Luce! Puis on l'a fini ensemble. Malade, c'est cool. Ouais. Et l'autre, est-ce que c'est à Montréal tu l'as fait ou à Paris? Oui, c'est celui de Montréal. Mon ex-mari aussi l'a fait. Lui, c'est un grand coureur. Là. Lui, vraiment, tu sais, il mesure 6 pieds 4, grand coureur. Puis ce marathon-là de Montréal, il ne s'était pas entraîné du tout. Puis il l'a fait en 2h58. Sans entraînement. Voyons, toi. Ça n'a pas de sens. Mais lui, tu sais, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon parce que à ce niveau-là, il est très bon. Mais tu sais, c'est une police. C'est un gars qui fait partie des élites policières en Allemagne. Tu sais, c'est un gars top shape. Mais il s'était quand même pas entraîné pour faire le marathon de Montréal. Là. Tu comprends? Même. Wow. Dis-moi, on va se parler en marathonien. Est-ce que c'est vrai que le marathon de Montréal est plus difficile à courir que partout ailleurs parce qu'il y a plus de côtes? Mettons à Paris, c'est plus droite ou ça s'en va de même? Écoute, celui de Paris, là, il y a un hélicoptère qui vient de passer. Celui de Paris, il est dur parce qu'à un moment donné, on prend vers la fin, quand tu arrives au 32e ou 34e kilomètre, c'est souvent là qu'on frappe notre mur, là, on passe les quais de Paris. Fait que ce bout-là, il est rough. Mais après ça, c'est du plat, mais quand même, Montréal, moi, l'année que je l'ai faite, puis il me semble qu'on termine toujours au stade olympique, puis tu sais, c'est la rue Sherbrooke, puis on dirait là, qu'on est comme en pente montante sur genre 2 kilomètres.
Ça, c'était très rough. C'est vrai. Et même moi, c'était une fois sur Sherbrooke, puis l'autre sur Saint-Joseph. Tu sais, Saint-Joseph, c'est drette. Oui. Je peux te dire qu'entre 35 et 40, tu le vois que c'est pas drette pantoute, puis qu'il y a une petite pente. Ah non. Puis tu sais, c'est vraiment là qu'on... À partir de 35, je sais, il nous reste comme 7 kilomètres, mais c'est comme les plus durs. Tu sais, c'est... Loulou, j'aimerais ça qu'on regarde quelques photos ensemble. Tout d'abord, ici, parle-moi de cette photo-là. Corrige-moi si je me trompe, c'est bien relié avec un spectacle de Janis Joplin, évidemment. Qui est le couturier? C'est Luc Couture, que je connais bien, qu'on salue d'ailleurs, qui va nous écouter, oui, on Luc. salue. Écoute, effectivement, c'est Luc Couture qui m'a fait ça avec un sari indien. On était allé acheter ça dans une boutique indienne. Je l'ai laissé complètement aller. C'était magnifique. La robe est incroyable. Je la porte occasionnellement. C'était pour le spectacle Loulou Sings Janis au Festival de jazz de Montréal. Wow. En 2016. Je suis allé fouiller sur ton Facebook et on montre pour le public la jeune Loulou. Dis-moi, t'as quel âge là-dessus? Corrige-moi si je me trompe. 13 ans, 14? Oui, j'ai à peu près ça, 13 ans. Peut-être même 12, là, ça se peut. Et Loulou, à cet âge-là, est-ce qu'elle chante déjà? Elle chante déjà, elle danse beaucoup. Elle fait beaucoup de danse, du théâtre, parce que c'était vraiment mes vrais premiers amours, là, c'était la danse et le théâtre. Et la jeune Loulou, est-ce qu'elle est bonne à l'école? Pas très, non. Non. Elle était très lunatique, elle n'était pas là. Puis ma fille est pareille comme moi. Ça me convenait pas, moi, cette façon de faire-là à l'école. Ça convient pas plus à ma fille. Mais j'étais pas turbulente. Voyons, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle est très, très protectrice de sa maîtresse. Mais non, c'est ça. J'étais pas très bonne, mais j'étais pas turbulente, j'étais pas irrespectueuse. Fait que les professeurs m'aimaient bien quand même. Tu sais, j'étais pas une petite crisse. Let's put it this way. Et souvent retenue, parce que moi non plus, je n'étais pas un peu comme toi. Non. Puis, non, qui est toujours en retenue, moi. Puis d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une saison précédente, j'avais tellement de retenues que quand je commençais l'année d'après, je commençais avec des retenues de l'année d'avant. C'est épouvantable. Comment écœurer les enfants dans l'école, dans le fond. Mais moi, par contre, il y avait mon frère Rick qui passait avant moi. Fait que souvent, j'arrivais puis j'étais déjà étiquetée parce que mon frère, lui, il en faisait beaucoup de grabuge. Puis là, ben, tu sais, quand tu rencontres ton directeur, tu arrives au secondaire, puis il t'appelle pas par ton prénom, mais ton nom de famille, ouf, ça commence mal. Puis tout de suite, il te convoque dans son bureau, puis il dit « Yous, viens t'asseoir, puis j'espère que t'es pas comme ton frère. » Mon frère, ouais. C'est ça. Tu sais, comme moi, ben, je partais les alarmes de feu, je déclenchais des grèves. Fait que j'étais pas loin d'être l'élève modèle. Non. Ouais, c'est ça. Loulou, je veux qu'on parle ici. On a une photo de toi avec Dan Bigra. Parle-moi un peu de. Vous avez une belle collaboration sur plusieurs années. Je l'ai dit dans. Je pense tantôt, quand j'ai fait la pré-présentation, tu ne m'as pas entendu, hein? Tantôt, oui. c'est-tu là? Ah, tu m'as entendu? OK. Alors, on en parlait que donc, Dan Bigra, tu as écrit un rôle. Oui. Parle-moi de ça un peu. Ben écoute, c'est ça. À un moment donné, je savais qu'il écrivait un film, tout ça, il m'en parlait. Puis il m'a dit, écoute, Loulou, je veux te parler de quelque chose. Puis là, je le voyais qu'il mettait ses gants blancs. Puis d'habitude, Dan, il met pas trop ses gants blancs. Puis encore bien moins avec moi parce qu'il n'a pas besoin. Mais là, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a, lui? Puis là, il dit, là, c'est ça, je suis en train de faire ça. Puis là, j'ai pensé à un rôle pour toi. Puis je l'ai vraiment écrit pour toi. Puis tu sais, c'est un rôle important. Puis là, il beurrait, tu sais. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui a... Moi, quand on beurre, j'aime pas ça. Je suis plutôt du genre à faire « Hey, come on, shit or get off the pot », tu sais. Fait que ça a tendance à me taper un peu ses nerfs. Fait que là, j'étais là « Hey, qu'est-ce qu'il y a, là? » Il dit « Ben, c'est parce qu'il dit là, le rôle, c'est parce que c'est celui d'une vieille pute. » Là, je fais « Hein? » Là, il fait comme... Puis là, tu sais, il reste surpris. Moi, c'est pas le mot « pute » qui m'a dérangé, c'est le mot « vieille ». Tu sais, il dit... Ben là, je pensais que de faire une pute... J'ai dit non, je m'en fous, moi, de jouer une pute. Moi, je suis pas vieille, vierge. Pourquoi une vieille pute? Non, mais c'est parce qu'il m'expliquait que dans ce milieu-là, ça s'est passé, j'avais 37 ans, je pense qu'on a tourné ça, ce film-là.
Ben, tu sais, à 37 ans, tu es considérée vieille là, dans ce milieu-là, tu sais, en général. Fait qu'il dit non, c'est juste pour ça, mais je pensais que tu voudrais pas à cause que c'est le rôle d'une pute. Je peux te confirmer, moi, quand je passe dans Hochelaga Maisonneuve, il y en a d'un certain âge et sont encore très Pas disponibles. tout à fait jeune, hein, c'est ça. Loulou, ici, on a une photo de toi avec toujours Dan, mais en même temps, parle-moi un peu de ton implication. C'est plusieurs années. D'ailleurs, bravo, félicitations, parce que tu fais plusieurs... tu es impliqué dans plusieurs trucs. On pourrait en nommer, là, il y en a il y en a. Et puis, entre autres, on va parler du refuge. C'est sur plusieurs années. Félicitations, bravo. Ton tout premier, tu te rappelles, évidemment, la première shot. Raconte un peu. C'est le premier refuge qu'il y a eu. Je pense qu'ils sont rendus là à, je me rappelle plus, 27 ou 30, je me rappelle plus. Je pense que j'en ai manqué peut-être 4. Je les ai toutes faites pratiquement. Puis ceux que j'ai manqués, c'est parce que j'étais en France, parce que j'étais en Europe, puis je pouvais pas. C'est pas parce que j'étais ici, puis que... Fait que j'en ai pas manqué beaucoup. Mais c'est ça. Le tout premier, ben c'était à Montréal ou à l'ancien Club Soda. Wow, quand même, ça fait un méchant bout. Loulou, ici, j'ai pris une petite photo avec ton frère. Donc, vous avez fait plusieurs spectacles ensemble. Vous collaborez ensemble. Vous en faites encore. Parle-moi, mettons, la prochaine fois que tu vas chanter avec ton frère, on peut vous entendre quand? N'as-tu un à venir? Ah ben là, c'est dommage parce que j'en ai fait un pas plus tard qu'hier. Mais là, le prochain, ça va aller au mois de novembre pour plusieurs raisons. Ben là, on est toujours en pandémie, donc c'est pas évident le booking de spectacle. Mais surtout aussi, c'est que moi, je suis en train de terminer un album, fait que je fais attention un petit peu à ce que j'essaie de pas trop comment dire? Je veux me garder du temps pour écrire. J'ai quand même des paroles à écrire. J'ai un album à composer. Fait que, mais tu sais, mon frère, c'est mon frère, là. Je veux dire, s'il était pas là, à bien des égards, je sais pas qu'est-ce que je ferais parce que il m'aide vraiment beaucoup à plein de niveaux. On est très proches. Puis cette photo-là, d'ailleurs, là, que vous venez de montrer de lui et moi, c'est que je venais juste d'aménager. C'est la première journée que je venais d'aménager dans ma maison. Wow, puis c'est avec... je l'ai acheté avec lui parce que je pouvais pas l'acheter tout seul à cause que j'étais pas solvable, comme bien des gens. Et il a mis son nom sur la maison avec moi pour que je puisse l'acheter. Puis là, ça, c'est la journée que je venais de rentrer. Fait que c'est le cheers de la nouvelle maison. Malade. D'ailleurs, Loulou, tu me dis, tu viens de me parler un peu que tu es en écriture pour ton autre album. Il est arrivé quelques fois qu'on s'est parlé dans les dernières semaines, puis régulièrement, tu me réponds, je suis en studio, en écriture, etc. Donc, présentement, tu es ancré dans ça. Veux-tu me glisser un petit mot un peu sur on s'en va où avec cet album-là, Loulou Youg? Bien, on s'en va... c'est sûr qu'avec les années que je viens de passer, on s'en va peut-être dans quelque chose d'un petit peu plus... Comment dire? Organique, je te dirais. C'est sûr que, tu sais, par le passé, j'ai fait beaucoup d'albums où c'était très, j'aimais beaucoup les séquences. Je composais beaucoup comme ça avec Éric Les Tourneaux. On a travaillé ensemble pendant 15 ans. J'ai fait mes 2 premiers albums avec lui. Fait que c'était très machine. J'étais très dans l'air du temps. J'aimais beaucoup ça, l'électronique, tout ça. J'aime encore ça, mais là, j'avais vraiment besoin d'un retour aux sources. Tu sais, dans les dernières années, j'ai écouté des affaires vraiment très différentes. C'est sûr que Stromae, quand il est sorti, moi, j'ai capoté. Là, je veux dire, je me disais... J'ai d'ailleurs même écrit à Éric pour lui dire « Hey, check, tu vois, c'est comme... ça va dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais je suis comme plus là. Tu sais, j'adore écouter ça, tout ça, mais je suis plus tout à fait là. Je te dirais que j'ai vraiment plus un retour aux sources. C'est peut-être un petit peu plus rock, un peu plus blues. Tu sais, j'ai ressorti ma guitare, je fais tout à guitare. Ce que je faisais plus quand on écrivait, Éric et moi, c'était tout avec des machines. On faisait tout avec des machines. Ouais. Mais là, c'est vraiment plus organique. C'est vraiment plus... c'est ça, tu sais, dans mes vraies racines. Wow. Alors, on peut entendre ça quand, approximativement en mars, avril 2022, à peu dans près. ce coin-là, à peu près. Loulou, je suis allé chercher... Donc, on a bien hâte, en tout cas, d'entendre un nouvel album de Loulou Youg. On a bien hâte. Ici, on va... j'ai pris une petite photo avec toi pour nos mamans. Parle-moi un peu de ta maman. Donc, tantôt, tu l'as là. Je ne veux pas qu'on tombe dans le triste et dans le dark non plus, mais tu as perdu ton papa tout jeune. Donc, après, tu as eu une belle relation, j'imagine, avec ta maman au cours du temps. Ben, écoute, ma mère, elle s'appelait Anna. Cette photo-là, c'est le 31 décembre 1999 à Paris. Wow, okay. Cette photo-là précisément. Oui, on était à Paris, ma mère était là, ma soeur était là, il y avait plein de monde. Tous mes grands amis étaient à Paris avec moi. On a fait un méga party dans mon appartement. On avait du champagne à profusion.
Mais ma mère, c'était une Italienne, c'était une femme d'immigrants italiens qui avait eu une vie, elle aussi, très, très difficile, très pauvre. C'était une Italienne, mais ses parents ont décidé de s'établir dans Hochelaga. Fait qu'eux autres, là, c'était des vrais WAP, là. C'était des vrais without official papers, puis ils étaient très ostracisés dans Hochelaga parce que c'était les seuls. À l'époque, là, on parle des années 40, hein? Fait que, elle n'a pas eu une vie facile. Elle s'est mariée très jeune. Elle a rencontré mon père à 13 ans. Elle s'est mariée à 16 ans. Elle a eu mon frère, le plus vieux Dan, à 17 ans. Mon père est mort, elle en avait 27. Mon père est mort à 29 ans, donc elle avait 27 ans. T'sais, on était tous très jeunes. Je peux pas dire que ça a été une vie facile. Fait que c'était une femme de caractère. C'était une femme extrêmement forte, aimée, drôle, mais très caractérielle. Très, très, très caractérielle. Fait que on s'est toujours aimé, mais on s'est pas toujours bien entendu. Parce que moi, je ressemble beaucoup physiquement à ma mère, mais au niveau du caractère, pas tant. Je suis plus... tu sais, ma mère, elle avait beaucoup peur. Elle avait toutes sortes de... Mais elle a quand même été... Elle a fait partie de la génération des hippies. Ça me dérange pas de le dire aujourd'hui. Ma mère, c'était une fumeuse de potes. Ouais, cool. C'est drôle. OK. Ouais. Mes parents, c'était des rockers. Tu sais, Led Zeppelin, c'est ma mère qui m'a fait écouter ça. Toutes les... Tu sais, je veux dire, elle était de cette génération-là. C'était une femme d'une certaine mesure qui avait énormément d'ouverture d'esprit. Son meilleur ami était Guy Serge. C'est pratiquement lui qui nous a élevés. C'est un des premiers à Montréal à être décédé du sida, d'ailleurs. Hein. Il est décédé dans les années 80. Mais tu sais, fait que c'était une femme très, très ouverte d'une certaine mesure, mais d'un autre côté, aigrie puis très meurtrie. Fait qu'elle était fâchée. Très, très fâchée. Fait que moi, partir, c'était rien que ça que j'avais dans la tête. Moi, m'en aller, prendre un avion, partir. Moi, partir à Paris, en Allemagne, j'étais « Ah, wow, oui, je veux m'en aller, tu sais. » Puis ça, elle le prenait pas. Fait qu'on a été, tu sais, comme ça pendant longtemps, mais on s'est toujours beaucoup aimés. Puis la dernière année de sa vie, quand on a su qu'elle était malade, là, ça a été une année où elle a été incroyable. Là. Je veux dire, c'est un exemple. Là, on a vu, tu sais, c'était qui Anna, là, sous toutes ses coutures. Puis je m'ennuie d'elle comme ça se peut pas. Je donnerais mon âme pour qu'elle revienne. C'est mon idole aujourd'hui, tu sais, parce que c'était vraiment une femme extraordinaire. Puis à ses funérailles, là, il est venu pas loin de 500 personnes. Fait que ça dit beaucoup sur la personne qu'elle était. Absolument. Wow. Loulou, je veux qu'on regarde cet album-là. Pour moi, là, c'est une des plus belles photos que j'ai rarement vues. Et je ne dis pas de toi, j'ai tripé sur cette photo-là globalement. Et bien, ça, c'est toi. Mais donc, c'est une photo, l'une des plus belles photos. Je ne parle pas juste de Loulou Youk, de photos artistiques. On est en, corrige-moi, 2099, 2002, 2003, quelque chose de même, c'est ça? OK. 2002. Donc, et puis, quelle belle photo. Qui a eu l'idée de ça? Écoute, on venait de passer une journée en photoshoot. On avait fait un photoshoot d'une journée au complet, là, OK? Là. Puis à la toute fin, là, OK? On s'en va à Habitat 67, dans le parking en bas, parce que, si je ne me trompe pas, c'était le photographe qui, son père avait un appartement, ou je me rappelle plus trop. Fait qu'on arrive en bas, on se stationne. Ça, c'est la voiture de son père en arrière. C'était une BMW décapotable. Puis là, j'ai le flash. Ça s'est passé, là, spur of the moment. C'était pas calculé, pas en toute cette photo-là, mais pas du tout. Ça a pris 5 minutes. Puis là, on avait le chien qui est là, il s'appelait Gucci. Ça, c'était le chien, c'était un chihuahua obèse. Et c'était le... Excuse-moi, moi, juste on le voit pas, le chihuahua, hein, mais... Ouais, on le voit pas super bien. Je sais pas si c'est pour vous autres. Sinon, on le mettra au montage après, puis on le rajoutera. Mais vas-y, excuse-moi, Loulou. Ouais. Donc, bref, Gucci, le chihuahua obèse, qui était du styliste qui a fait le photoshoot avec nous autres, puis il nous a suivis toute la journée. Puis là, il venait de faire ses besoins, puis là, ben, le styliste se promenait avec son sac de caca. Fait que ça, là, c'est la seule stage qu'on a fait. J'ai fait « on fait ça pour rigoler. » Puis, tu sais, moi, en même temps, je dénonçais un peu quelque chose parce que sur l'album, tu sais, je parle beaucoup des faux culs. Tu sais, j'arrivais de Paris, j'arrivais de 2 ans et demi de Paris. J'en avais vu en masse du faux cul. J'avais vu en masse cette petite madame qui ramasse pas les cacas de leur chien. Puis, tu sais, du monde qui sont tout beaux, tout en surface, mais qu'en dedans, mon Dieu, tu sais. Puis, à quelque part, c'est un statement de ça, tu sais. Puis, quand j'ai vu la photo le lendemain, j'ai dit, c'est ça la pochette. Ouais, puis là, c'est sûr que mon producteur à l'époque, il a dit, oh, t'es sûr? Je dis, oui, c'est ça que je veux comme pochette. Puis moi, je me disais, mon Dieu, ça va faire ses fort, tu sais. C'est la première. Ben, tu sais, c'est sûr que toutes mes amies m'ont dit, hey, ta photo est écœurante, tout ça, mais
J'ai pratiquement pas eu de commentaires sur la pochette. T'es sérieuse? Puis je te le dis, Très Loulou, là, sérieuse. c'est pas pour être gentil, là, j'ai tripé sur ta photo du début. C'est malade. Et encore, quand je l'ai ressorti, je disais à mon chat, check la photo, malade, 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 malade. Selon moi, et t'en as des belles photos, là, mais c'est parmi tes plus belles photos de Ouais, c'est ça, mais ouais. parce que, en plus, le seul Photoshop qu'il y a de fait sur cette photo-là, c'est qu'on a enlevé l'enceinte BMW. Tout le reste, là, zéro Photoshop. Malade, malade. Tu vois, c'est ton idée, dans le fond, en plus? Ouais. Fait que tu vois, bravo, bravo. Loulou, ici, une petite photo. On est à la finale d'un spectacle. Et puis, la personne qui a mis cette photo-là sur ton Facebook a dit Loulou vient de rocker la place. Donc, conte-moi ce spectacle-là, puis cette gang-là. On est où, premièrement? Ça, c'est à, mon Dieu, c'est aux États-Unis. Je crois que c'est pas à Oklahoma, mais à Omaha. Oui, c'est exactement C'est ça. à- Oui. C'est ça, c'est à Omaha. Il faisait beau cette journée-là, c'est incroyable. Il est venu comme 15 000 personnes qui nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. J'ai même chanté Rock With Me, puis le monde capotait parce que là, à la fin, on n'avait plus de rappel. Puis là, je leur disais, on dit, excusez, là, mais puis là, j'ai dit, mais moi, tout ce qui me reste à pouvoir vous chanter, c'est des chansons en français parce que je viens de Montréal, puis je suis une chanteuse francophone. Puis oui. Puis finalement, j'ai fait Rock With Me, puis le monde, c'était l'apothéose, vraiment une belle soirée. Wow. Loulou, on va jouer un jeu, si tu me permets. L'équipe, mettez-moi juste un petit peu de musique. Je vais jouer avec toi à moi aussi. Alors, je vais te raconter quelque chose que j'ai fait. Et si ça t'est arrivé, dis-moi moi aussi. Si t'as envie, on va développer là-dessus, OK? Alors, par exemple, je vais partir ça avec j'ai déjà liké une publication Facebook sans même pas l'avoir lue. Est-ce que Loulou Youg a déjà fait ça? Non. Arrête. Non, parce que je suis pas très, je suis pas très réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui m'aide avec ça parce que je comprends pas grand-chose là-dedans. Puis deux, ça me saoule un petit peu. Fait que j'ai une amie qui m'aide là avec mes réseaux sociaux parce que ben souvent, elle m'écrit et elle me dit hey, là, il y a quelqu'un qui t'a écrit ça, faudrait que tu répondes. Puis je fais refais-les pour moi, ça me tente pas. Est-ce que Loulou... J'ai déjà conduit cet été à plus de 125 km/h sur l'autoroute. Je m'en suis rendu compte rapidement, donc j'ai rebaissé. Mais est-ce que Loulou Youg a Moi déjà... aussi. Oui. Moi aussi, avec ma moto Harley Davidson, et oui. Oui. Raconte-moi en moto. Raconte-moi ça. C'est une liberté, hein? Ah, écoute, hier, j'avais un spectacle, puis tu sais, il faisait beau, mais c'était gris. Là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu en moto? Je vais pas. Là, j'appelle mon frère. Je disais, hey, Rick, il est à quelle heure le soundcheck? Parce que là, j'aurais le temps de revenir. Je vais y aller en moto, revenir ici, prendre mon auto, puis retourner au show en char. Puis là, tu sais, il faisait chaud. Puis je me disais, c'est probablement une des dernières journées là, où il fait chaud, puis que ça va être le fun en bike, tu sais. Fait que je suis partie avec ma moto, puis pas plus tard qu'hier, j'ai fait un petit 128 km/h sur la 20. Loulou, mon seul diplôme que j'ai dans la vie, moi, c'est mon cours de gardien averti. Est-ce que Loulou, est-ce que tu as obtenu des diplômes dans ta vie? Ou tu es comme moi, puis c'est gardien averti à 13 ans? Les seuls diplômes que j'ai, c'est de mes marathons. On est même Oh non, j'ai le diplôme du Kilimanjaro aussi, c'est vrai. Wow. Oui. Ben écoute, on peut en parler, ça faisait partie, mais parle-moi de ton ascension au Kilimanjaro. Raconte-moi l'expérience. Là, dis-moi pas que tu t'es pas entraîné pour monter là, ça se peut pas. Pas tant. Arrête Mais oui, donc. c'est parce qu'à l'époque, je m'entraînais déjà beaucoup de toute façon. Ça faisait partie de ma routine, puis j'étais... Tu sais, j'avais pas d'enfant, j'étais toujours en tournée, fait qu'il fallait, tu sais, il faut que tu sois en forme. Fait que j'étais déjà au gym 4-5 fois par semaine à 2-3 heures de la shot. Mettons que j'étais comme une athlète là, à ce temps-là. Mais non, j'ai pas vraiment fait d'entraînement spécifique pour monter le Kilimanjaro. Et on avait fait ça pour une levée de fonds parce qu'à l'époque, j'étais porte-parole pour la maison chez Doris, qui était une maison pour femmes à la rue au centre-ville de Montréal. D'ailleurs, c'est une des seules, si je me trompe pas. Wow. Et Fait qu'on a fait ça pour ça. quand tu arrives en haut, es-tu essoufflé, à bout, ému? Ben toutes ces réponses-là. Ouais. Mais, tu sais, quand tu arrives en haut, là, c'est le matin, parce que le dernier bout de l'ascension, tu le fais la nuit pour arriver au lever du soleil. Wow. Puis, je ne sais pas trop pourquoi on a pris un petit peu de retard, parce qu'il y a beaucoup de monde là, en même temps qui monte. On n'était pas les seuls. Là. Mais nous, quand on est arrivés,
la majeure partie des gens qui faisaient leur ascension en même temps, ils étaient déjà repartis, fait qu'on était les seuls au sommet. Mais c'était vraiment quelque chose. Mais moi, j'ai fait une grave, grave erreur. C'est que on est arrivé au sommet, puis là, on pleurait, on faisait tout le temps. Puis là, j'ai enlevé, j'avais une tuque, j'avais un foulard. Tu sais, on est quand même à 5699 mètres de hauteur. C'est quand même très haut. C'est haut. Puis j'ai fait ce gaffe-là, puis on a recommencé à descendre tout de suite. Tu sais, la descente se fait relativement vite. Fait que je l'ai pogné une insolation. On est resté pas plus que 20 minutes au sommet, là, mais j'ai quand même eu une insolation parce que tu es moins protégé, tu es haut. Fait que j'ai été bien, bien, bien malade après. Mais au moins, tu as un beau ça. Tu as pris une photo là, de ça en haut? Quand tu arrives en haut, tu penses pas à ça? Oui, une petite photo? Oui. Okay. Ouais, Es-tu on en embrouillé a. sur full pas belle ou elle a bien sorti? Eh bien, la photo, mais tu vois qu'on est, excusez l'expression, on a le trou de cantu du bras, là. On est rendu là, tu sais. Tu sais. Effectivement, effectivement. Loulou, ce matin, quand je racontais à l'équipe, il y en a qui ne savaient pas que tu as chanté dans Starmania à Paris. J'ai chanté quoi? Que tu étais à Starmania, que tu as Oui. joué la serveuse automate à Paris de Starmania. Et puis, pas juste une fois, là, une couple de fois. Bien, en fait, j'ai été la dernière Marie-Jeanne. Après ça, ça s'est arrêté. Fait que moi, je l'ai fait de 99 à 2001. Fait qu'on était, entre autres, à Paris. On a fait tous les pays de la francophonie, sauf le Québec. C'est pas compliqué, là. On est même allé à Tahiti, on est allé à Nouméa, on est allé à La Réunion, l'île de la Réunion, au Liban, au Maroc, tous les pays de la francophonie. Wow, wow. C'est une belle Fait que expérience. je l'ai faite pas loin de 300 quelques fois, là. Oh my God, OK. C'est une belle expérience? Oui, parce que, ben, de un, j'ai rencontré mon Ziggy, qui est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. On se parle d'ailleurs, c'est sa fête aujourd'hui. J'ai écrit pour lui souhaiter bonne fête, Andy Cock. Puis ça a été une belle expérience parce que c'est le fun, tu sais. Je veux dire, il y a un côté, le fun de faire un truc comme ça où est-ce que il y a une espèce de routine qui s'installe, tu fais beaucoup de sous. Tu sais, c'était une belle période de ma vie, je te dirais, surtout la première année. La deuxième année, c'est devenu un petit peu plus dur parce que là, on était en tournée, on était dans les hôtels, puis là, ben, tu sais, c'est une routine beaucoup plus difficile que d'être, mettons, à Paris dans un théâtre, puis là, tu as ton appartement, puis là, le monde vient te voir, tes amis de Montréal. Quand tu es en tournée, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est, somme toute, quand même une très, très belle expérience, là. Loulou, tu es ambassadrice de Corpa Flora. On en a Oui, parlé. monsieur. Donc, parle-moi un peu de ces produits-là. L'équipe, je ne sais pas si vous pouvez, vous avez une petite photo puis un petit texte à mettre. Parle-moi de ça. Donc, tu me vantais les produits haut la main pour la peau. Vas-y, je t'écoute. Écoute, je les ai découverts, oui, ça, là, la photo que vous voyez derrière, je suis avec Céline Champigny, qui est la créatrice de la gamme Corpa Flora. Ça va faire 10 ans que ça existe bientôt. Moi, je les ai découverts quand j'ai terminé les traitements de chimio du cancer du sein que j'ai eu en 2016. Donc, ça, c'est en 2017. J'étais allée suivre pour mon anniversaire, pour mes 50 ans, mes chums de filles m'ont amené chez Skins Brossard, à Brossard, la clinique d'esthétisme Skins, pour me faire un traitement royal de, tu sais, un facial, un ci, un ça. Puis là, on était les trois là. Et quand j'étais dans la cabine, j'ai dit à la fille, écoute, j'en arrache beaucoup de ma peau. Je viens de terminer de la chimiothérapie. J'ai fait de la radio, je suis brûlée. J'ai la peau complètement maganée. Ça magane la chimio. J'ai besoin de quelque chose d'extrêmement doux puis de plus naturel possible parce que j'ai tout essayé. Puis vraiment, j'avais tout essayé. J'y arrivais pas, là. Tu sais, j'irais jusqu'à dire que c'était souffrant. Et elle m'a fait tout mon traitement a été fait avec Corpa Flora, puis en 24 heures, j'ai vu une différence. Fait que là, le lendemain, j'ai appelé le propriétaire de Skins qui s'appelle Nelson Verissimo. Puis là, j'ai dit wow, ça fait des mois que ma peau n'a pas été comme ça. C'est qui s'occupe de ces produits-là? Je veux lui parler, je veux envoyer une lettre pour lui dire que ces produits sont incroyables. Puis lui, en plus, en cadeau, il m'avait donné toute la gamme des produits. Il m'avait donné ça, puis il m'avait donné SkinCeuticals de L'Oréal. Ceux-là, je les ai pas pris tout, c'était bien trop chimique. Puis je suis restée avec Corpa Flora, puis je te dirais, là, vraiment, en l'espace de 3 semaines, ma peau est redevenue complètement normale. Non seulement elle était normale, mais elle était belle en tabarnouche. J'ai écrit à Céline Champigny pour lui dire, wow, vos produits sont incroyables. Avez-vous quelqu'un qui vous représente? Avez-vous un ambassadeur? Moi, je vais le faire pour vous. C'est depuis ce temps-là que je suis là. Et elle, suite à ça,
elle s'est mise à développer, à faire beaucoup de recherches. Mais elle, à la base, là, avant ça, c'était une chercheuse. Elle faisait beaucoup de recherches pour le cancer. Et elle s'est mise à faire toutes sortes d'affaires pour faire en sorte que les gens qui sont en traitement de cancer puissent prendre ces produits-là. Et elle est allée chercher un certificat à l'OTI, qui est le Oncology Treatment International. Donc, ces produits sont certifiés par l'OTI, ce qui veut dire que n'importe qui est en traitement peut prendre ces produits-là sans crainte. C'est parfait. Il n'y a aucun problème. Elle a fait toutes sortes de programmes pour les aider. Elle a fait des levées de fonds pour la Fondation du cancer du sein parce que je fais beaucoup. D'ailleurs, la règle de filles, c'est pour le cancer du sein. Et moi, j'ai dit à Céline, écoute, Céline, tant et aussi longtemps que tu me veux comme ambassadrice, je suis là. Je vais comprendre un jour que tu vas vouloir quelqu'un qui est plus jeune. Mais pour l'instant, si tu veux bien de moi, je vais rester là. Puis là, tu vois, j'ai eu un autre traitement de chimio, j'ai eu d'autres radios. Et quand j'ai eu le deuxième traitement de chimiothérapie, j'ai continué à faire mes soins chez Skins. Puis la personne qui me faisait mes soins, elle me disait, c'est incroyable votre peau, comment est-ce qu'elle est belle. J'ai des jeunes filles de 25 ans qui n'ont pas une peau belle de même, puis vous êtes en traitement de chimio. Ça n'a pas de bon sens, ces produits-là. Je vous le dis, là, ces Québécois sont faits à Montréal, c'est la rue Iberville. Je vais même les aider des fois. Je vous le dis, allez voir. C'est vraiment des produits fantastiques. Et d'ailleurs, le loup au bas de l'écran, les gens, pendant qu'on discute, le voient. Donc, le site Internet www.corpaflora.com ainsi que la page Facebook. Donc, allez voir. Vas-y. Oui. Puis pour terminer avec Corpaflora, ils ne sont pas testés sur les animaux. Il n'y a aucun... C'est vegan complètement. C'est des produits complètement vegan. Bon pour le cancer. Tout est bio. Tout est... Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... je suis extrêmement fière de représenter ces produits-là. Je n'ai aucune honte à en parler. Wow, allez voir ces produits-là. Loulou, est-ce qu'on peut aller à des commentaires du public? Quand on a annoncé que tu étais là, j'ai reçu quelques petits commentaires ou questions. Si on peut, prenez votre temps, on pourrait en regarder un ou deux là, si vous le voulez bien. Je vais te les lire. lire. Ben oui, bien sûr. Question pour Mme Youg. Écoute, celle-là, elle part fort. Là. Êtes-vous célibataire? Est-ce que Loulou Youg est célibataire? Tu peux dire prochaine question si tu ne veux pas répondre. Non, moi, j'ai rien à cacher. Hein. Vraiment, là, je suis célibataire et je suis très bien comme ça. Comme je le dis il y en a d'autres qui sont d'accord avec toi ici, d'ailleurs. Oui, mais là, je voudrais dire quelque chose. Merci pour la question, mais là, on va mettre une chose au clair par rapport à mon mot, t'as dit nom de famille. C'est Loulou Hughes, mon nom de famille, et ça s'écrit H-U-G-H-E-S. Moi, je te dis Zouz. Ben oui, je m'excuse. Hein. Moi, en plus, je te dis OK, ouais. C'est pas... Non, mais les journaux, tout le monde, je ne sais pas pourquoi, là, c'est comme... c'est l'histoire de ma vie. On peut aller à l'autre question. Mais bon, oui, je suis célibataire. Fait que, puis si c'est l'amour cogne à ta porte, tu fermes la porte bien vite ou tu rouvres tranquillement? Je la fermerai pas, mais je la cherche pas. Fait qu'il y a besoin d'avoir énormément de plus qui vient avec cet amour-là parce que je me sens très bien. Je suis très bien tout seul par moi-même. Je reçois beaucoup d'amour. Je manque pas d'amour, moi, dans la vie. Là. Fait que il y a besoin d'arriver bien équipé. Ici, mon Dieu, attends un petit peu. Là. Dan... je comprends pas ce qui est marqué. Dans vie, excusez-moi. Dans vie, je tripe sur les rockers, Marjo, Marjo, France d'amour, mais ma plus haute, c'est toi, bébé, you rock. Bon, je m'excuse, j'ai de la misère à aller parce que quelques fautes d'autres. Il est là dans ma face. Dan, c'est ça. Alors, dans vie, je tripe sur les rockers, Marjo, France d'amour, mais la plus haute, c'est toi, bébé, you rock. Bébé, tabarouette. D'après moi, c'est le bébé, you rock. Alors, bon. Ben là, écoute, merci, c'est super gentil. J'aime ça rocker, moi aussi. Je suis une rocker. Qu'est-ce que tu veux, j'aime ça. Envoyez-moi ça un dernier, s'il vous plaît. On le voit-tu de bloquer. Alors, bonjour, Loulou. Je tiens à vous dire que vous avez été... OK, là, merci. Bonjour, Loulou. Je tiens à vous dire que vous avez été une source d'inspiration pour moi. Ayant vécu une situation de santé similaire à la vôtre, je tiens à saluer votre courage, duquel j'ai pris exemple moi-même pour traverser cette épreuve. Un immense merci. Si tu veux, moi, je cache les noms, mais je te les enverrai. Puis, donc, en gros, Loulou, c'est pas la seule personne. Tu en as motivé du monde. Et puis, bravo à toi. Écoute, ben, c'est super gentil, mais je veux dire, premièrement, là, c'est comme un retour de l'ascenseur. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la musique. Ça fait 30 ans que les gens payent des billets pour venir me voir en spectacle, achètent mes disques, me supportent. C'est à mon tour, là, tu sais. Je suis passée à travers de quelque chose que
beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, passent. Puis plus ça va, plus il y en a, puis plus il y en aura des gens qui sont atteints de cancer. C'est la moindre des choses que je puisse faire de montrer l'exemple puis de dire on s'en sort. C'est pas facile, mais on s'en sort. Ça fait partie de notre job, les personnalités publiques. C'est correct ceux qui le font pas, ils ont leur raison. Mais moi, c'était comme un must. Puis ça me fait du bien. Puis quand le monde m'écrive ça, là, je suis contente. Parce que moi, il y en a du monde qui m'aide aussi. Tu comprends? C'est bien, ça me motive, t'as pas idée, ça me rentre direct dans le cœur. Puis je me dis, je fais ma job. C'est ça ma job. Oui, mais félicitations. Bravo, Loulou, parce que comme tu le dis, il y en a qui peuvent se laisser abattre ou laisser ça sous le silence. Toi, quand tu as une épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, t'en parles. Et puis, bravo, félicitations. Donc, encore une fois, on a une preuve que ça peut toucher des gens. Loulou, dans la vie artistique ou dans ta vie en général, quelle personne tu vénères ou tu admires qui t'apporte beaucoup de ton côté? Voilà. C'est une bonne question, ça. Ben, écoute, je sais même pas quoi te répondre. Ben, tu sais, il y a des gens que j'ai aimés momentanément, mais qu'au fil du temps, des fois, ça finit pas bien. Tu sais, il y en a une couple là, que je mets... C'est momentané, les gens que je vais aimer. Tu sais, c'est pas pour l'ensemble de l'œuvre, je te dirais. Mais tu sais, comme en cinéma, par exemple, ben, je suis vraiment une fan de Steven Spielberg, mais vraiment, tu sais, je veux dire, vraiment, là. Puis mon rêve absolu, ça serait vraiment d'avoir un rôle dans un de ces films. Maudit que je capoterais. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Beyoncé, vraiment. Vraiment, je trouve qu'elle est incroyable. Bon, évidemment, tu sais, on a les vieux de la vieille, les Tina Turner, tu sais, Mick Jagger, je le trouve incroyable. Mon Dieu, tu sais, quel exemple, 76 ans, il est encore là, même si on vient de perdre Charlie Watts. Lady Gaga est quelque chose, elle est vraiment bonne dans tout. Tu sais, c'est une artiste complète. Tu sais, j'ai déjà beaucoup aimé Madonna, mais j'avoue que dernièrement, ça me fait graisser un petit peu. Mais elle a le droit, tu sais, je veux dire, sinon, tu sais, ceux qui... Bono, ce n'est un autre que j'admire parce qu'il s'implique beaucoup dans des causes, puis c'est vrai, c'est pas de la bullshit, son affaire. C'est pas juste pour bien paraître. Ça, pour moi, c'est bien important de, tu sais, comme je disais tantôt, de se servir de notre notoriété, faire une œuvre utile. Vraiment, ça me touche beaucoup. Puis plus c'est vrai, plus on sent la véracité derrière ça, puis moi, plus que moi, ça me donne le goût de continuer à le faire aussi, tu sais. C'est vrai. Loulou, l'équipe ont préparé un petit jeu qu'on va pouvoir jouer à des chansons ensemble. Mais juste avant, je vais te poser une question. Mettons, je viens souper chez vous, là. Qu'est-ce que je mange chez Loulou Yoke? C'est quoi ton repas fétiche que tu dis, là, parle-moi pas, je commande du chinois, là. Qu'est-ce que Loulou dans la cuisine, tu dis ça? Je suis bonne. Bien, je suis reconnue pour ma sauce à spaghetti. Mes amis, tout le monde le savent. Puis je fais de très, très bons gnocchis. Ah, là, tu m'as parlé sentiments d'un malade, là. Wow. Fait que j'ai goût de venir souper chez vous à soir, attends, pour vrai. Et à l'inverse, je vais te poser une question. Si tu viens souper chez moi puis t'es comme, si, c'est bien, je veux pas manger ça, je déteste ça pour mourir, ça serait quoi? On a tué un petit comique qui a fait des halos en arrière, c'est ça? OK, ouais. C'est correct, c'est bon. Serre-moi pas des rognons ou tout ce qui est viscère, tout ce qui est... tu sais, comment t'appelles ça, là, des rognons, c'est ça, c'est des saucisses de... Oui, c'est vraiment toutes ces affaires-là, là. Oui. Ah oui, OK, c'est ça, ouais. Les abats, les rognons, je suis pas une fan de sushi, mais en fait, tout ce qui est viande crue, là, ça ne m'intéresse pas, je suis pas intéressée du tout. Ben, écoute, moi, je peux manger des pâtes 5 jours par semaine. Je peux manger des pâtes, n'importe quoi, mettons des springs l'après-midi, puis le soir, un spaghetti. Et pour moi, j'ai l'impression de ne pas avoir mangé la même chose. Mon chum, il trippe moins, mais je pourrais... Je suis un peu comme ça, j'avoue que c'est un peu mon affaire. Est-ce qu'on est prêt pour le jeu? OK, alors Loulou, il va apparaître des noms. Tu peux... Et moi, je chante mal que le Chris, là. Fait que... mais on chante... ou on dit un titre de tune si tu n'as pas envie de chanter nos chasses avec ça. Okay. L'équipe, vous allez compter les points. Ça dure à peu près 2-3 minutes. Partez-moi ça. Si tu ne vas pas bien, je vais te dire, OK, Freddie Mercury, quelle tune qui te vient en tête? I want it all! I want it all! Effectivement, on peut l'applaudir. Ben oui. OK, Jean Leloup. Attends, Jean Leloup... En 1990. Ben oui, Loulou. En 1990. Ben oui, je suis fier, tu vas me sortir ça au pied carré. Toi. France d'amour, animal, je t'ai suivi. Alors, regarde, oui, je l'ai-tu, c'est bon? Okay. Tu peux remarquer, si tu veux m'engager comme choriste, le gars, quand ma voix est malade. Elvis.
Elvis. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Ça. Bravo. John Lennon. Non, c'est pas My Way. Maintenant, the people. Mais c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée de lui. Moi, celle que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est I'm Just a Jealous Guy. Puis que, d'ailleurs, qui a écrit pour Paul McCartney. Ça me dit rien, ça? I was dreaming of the past. I began to lose control. I began to lose control. Le refrain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. On peut applaudir. Écoute. Chantal Paris. Chantal Paris. Là, c'est toi qui vas gagner parce que c'est vraiment pas mon Chantal univers, Paris, ça. il est parti sans avoir con. C'est Chantal Paris, ça, qu'il était tout dans ma vie. Et je ne sais plus. C'est pas Comment est-ce que je suis? C'est pas Chantal Paris, ça? Il est parti. Ah non, c'est Francesca qui chantait. OK, bon, je l'ai pas. On s'excuse, Chantal Paris, je peux pas. Là, vous m'aurez pas. Avec tous ces noms-là, là, vous allez me perdre. Attends, on va au prochain. On va en avoir un qui va sortir. La bolduc, tu me perds. J'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de Tu l'as, effectivement. Félicitations. Ah, Janis Joplin. Là. How did I come on and take it? Taking out a little piece of my heart, my baby. Bravo. Ben oui, on peut l'applaudir. Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Oui, OK. On repart. On a-tu 2, 3. Samantha Fox. Touch me. Touch me, touch me. I wanna feel your body, your heartbeat next to me. Touch me. Oui, effectivement. D'après moi, Loulou, elle me plante d'aplomb là, dans J'en ai oui, ça plante. Petula Clark. Tout le monde veut aller au... Attends une minute, ça me revient. Downtown. Downtown. C'est quoi dans les tanananan? Il n'y a pas une estime de nous autres qui est capable de dire là. Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Oui. Un petit dernier, on a-tu un ou deux encore? Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Oui, attends une minute, là. Il y en a plein. Attends, ça serait... I want a Sunday kind of love. One that lasts over Saturday night. Ouais, bravo. Ben oui. On a-tu un autre? On s'en vient. Ginette Renault, c'est beau un homme. Non, c'est Shirley Theroux. Je ne me suis pas épargnée. Toute ma vie, je l'ai comme raconté. Si ça ne se voyait pas. Que la pudeur en moi n'existait pas. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Wow. Je ris, je pleure. Ouais. Malade, bravo. T'es vite sa réponse, Loulou, hein? Tu me sors ça au pied carré. Ben oui. Johnny Hallyday. Je me fie sur toi, là. OK, oui. C'est quoi, là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est quoi ça? Son gros hit à lui, c'était... Moi, j'ai rien que le téléphone pleure en tête. C'est pas ça pantoute. Non, c'est pas lui. C'est même pas lui. C'est... Prison du pénitencier. Les portes du Ouais, mais pénitencier. non, mais il y en avait... Donnez-moi des titres. Il y a personne qui est... John... On va revenir, John Hallyday. Envoie-moi un autre. On revient, John Hallyday. John Hallyday, on revient. OK, y en a-tu d'autres? Et le dernier, OK? Alors, le dernier, puis après, on va revenir à Johnny Hallyday. Et... Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette
que rien. Wow, c'est beau, le loup. Et avez-vous trouvé un titre de John Holiday? Ils sont 2-3 à te chercher. Allumer le feu. Non, il y en a un autre. Dans les années 60, donne-moi ça, puis je vais... Que je t'aime, que je Que t'aime. je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ouais. Alors, je pense qu'on peut applaudir Loulou. Elle a elle a bien gagné. Et puis, je te relance, Loulou. Là, tu m'as entendu chanter une couple de fois. Fait que si jamais Mais tu veux comme... Oui, vas-y. Chantal Paris. C'est-tu elle qui chantait « Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer ». Ah oui? Ah ben, ah oui. Ah, mon Dieu, OK. Chantal... Ah, moi, je chantais quoi? Il est parti, c'est Francesca. Oui, c'est ça. OK. On applaudit notre gagnante. Loulou, tu m'as parlé de tes projets en 2021 qui s'en vient en mars, donc approximativement dans quelques mois. Est-ce que si je veux voir le Loulou en spectacle, tout d'abord, nous, on va avoir la chance de travailler ensemble, entre parenthèses, pour le 30e du Black and Blue qui va avoir lieu à l'Olympia. Et si je veux voir le Loulou en spectacle à quelque part avant Noël, est-ce qu'il y a un endroit particulier que tu l'as... Pas vraiment, pas pour l'instant. Je pense que ça va aller vraiment plus à l'été prochain. Parfait. Donc, on peut te voir, en gros, à l'Olympia avec, entre autres, il va y avoir Kim Richardson et plusieurs autres artistes qui vont performer avec toi dans le show du 30e Black and Blue. Qui va être, Attends une minute, c'est à l'Olympia, ça? Ouais. Excuse-moi. Oui, on est rendu à l'Olympia. Bon? Oui, je t'expliquerai. Donc, malheureusement... D'accord, merci. Mais c'est vrai, malheureusement, on a eu l'annulation du gouvernement d'avoir un public dansant, etc. Donc, on a gardé en formule variété, mais ouais, c'est ça, malheureusement. Écoute, c'est le fun, l'Olympia, quand même, là. C'est super beau. On a fait ça en formule cabaret, donc avec les gens assis, etc. Mais on trouvait que malheureusement, de faire un gros spectacle au stade et puis avec pas de public ou presque pas, des gens assis qui n'ont pas le droit de se lever, malheureusement, là, c'est la réglementation COVID. Ouais. Loulou, sur YouTube, j'ai vu une vidéo de toi en 2018. Le titre, Je ne t'aime plus ou quelque chose un peu, je ne veux pas me tromper. Qui a écrit cette parole-là? Ces paroles-là, c'est toi? Moi. Et raconte-moi, Oui. est-ce que ça a un lien avec un peu ta vie privée? On a-tu... Oui. Oui, à l'époque, oui. Cette chanson-là, elle a été écrite en 2006, pardon. Oui, je venais de vivre une rupture amoureuse, puis ça n'a pas été une belle rupture. Fait que oui, en effet, mais j'ai revisité cette chanson-là parce que je trouvais que quand je me suis remis du cancer du sein en 2017, oui. Je suis partie en Écosse et en Irlande avec mon ami Martin Daigneault. Et on a décidé de faire une vidéo avec cette chanson-là parce que je trouvais que les paroles étaient très à propos par rapport à tout ce qui se passait dans le monde. Là. Tu sais, c'est même pas, on parle, là, ça s'applique pas à une relation amoureuse. Je trouve que plus ça va, moins les gens s'aiment. Puis ça me, tu sais, fait que c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis on a fait ça avec un iPhone. Ça a été tourné avec un iPhone. Ah, wow, OK. Fait que t'es tout seul avec le gars ou nous, 2 personnes avec vous, mais on n'est pas d'une Oui, équipe. Non, on était 2. On n'était que 2. Il n'y avait pas de maquillage, pas d'éclairage. Puis là, on partait faire du hiking dans les montagnes, tout ça. Puis on partait, puis là, maintenant, on arrivait à un spot, puis on disait « Hey, c'était écœurant. OK, let's go! » Puis là, ben, on tournait, puis on mettait la toune, puis on tournait. Wow, bravo, parce que c'est un beau vidéoclip. Et puis, oui, il est beau. C'est Martin Daigneault qui l'a réalisé. Ah, wow. Ouais. Wow. Loulou, dans l'équipe, il y a des gens qui voulaient savoir où tu as pris ton inspiration pour chanter du Janis Joplin. Ça a été ancré en toi, Janis Joplin de jeune, ou on t'a dit tu devrais chanter du Janis Joplin? Non, c'est vraiment tout jeune. Parce que quand mon père est décédé le 10 février 1971, Janis Joplin est morte le 4 octobre 70. Puis la journée qu'elle est décédée, elle venait d'enregistrer le Me and Bobby McGee. Mm-hmm. Son premier single qui est sorti de cet album-là, qui est l'album Pearl, ça a été Me and Bobby McGee, puis ça a été son premier numéro 1 de toute sa carrière. Avant ça, elle n'avait jamais eu de numéro 1. Fait qu'elle, tu sais, c'est posthume, là. Et quand il est sorti, cette chanson-là, c'était en mars 1971. Mon père venait de mourir, puis mon père s'appelait Bobby. Fait que ma mère, là, je peux-tu te dire qu'elle écoutait ça en boucle, puis elle broyait sa vie. C'est la première tune que j'ai appris à la guitare, d'ailleurs. Fait que moi, j'ai chanté ça là, depuis que je suis depuis très jeune.
Puis on m'a toujours dit, mon Dieu, tu as la même voix, mon Dieu, tu l'as... Moi, je trouve pas que j'ai la même voix, mais je pense que ce que les gens voulaient dire, c'était Tu la chantes même émotion. de l'âme, de l'inde. Je sais pas, moi non plus, je C'est pourrais te ça, le dire. tu sais. Ça, on peut... Ouais. 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 Fait que, tu sais, ça m'a suivi toute ma vie. Puis à un moment donné, je suis venue comme un peu tannée que les gens, tu sais, étaient vus négativement de Janice, tu sais. Puis ça m'écœurait de voir une chanteuse qui est incroyable. Les gens la connaissent pas, tu sais. Ils disent, tu sais, ah oui, la Focky qui est morte d'une overdose. Ben, Jimi Hendrix aussi est mort d'une overdose. Puis c'est pas ça qu'on dit de lui, tu sais. Oui, lui, on dit le plus grand guitariste de tous les temps. Mais non, mais Chris, il est mort d'une overdose. Il était Focky, lui. Oui. Puis, mais Janice, on dit ça, mais les gens ne savent pas que c'était une première de classe. C'était une vraie bolle. C'était une fille de lettres. Ça a été une des premières femmes blanches à s'afficher avec un homme noir. Son premier chum, c'était un black à l'Université du Texas. On parle de 1962-64. Imagine-toi, là. Oui. Elle était extrêmement vindicative. Elle revendiquait des affaires. C'était une fille qui était très politiquement impliquée. Elle était au courant. Elle entretenait des relations. Elle écrivait beaucoup, elle. Quand elle était en tournée, tout ça, là, elle écrivait à ses parents, elle écrivait à ses amis. Tu sais, c'était une fille de lettres. Elle était en studio. C'était la première qui arrivait en studio. C'était la dernière qui partait. C'était une fille très intelligente. Très intelligente. Puis ça m'a un peu écœurée que le monde disait tout ah oui, elle était complètement fucky, tu sais. Ouais, mais attendez, là, elle était plus que ça. Puis elle a influencé Madonna, elle a influencé Diane Dufresne, elle a influencé Lady Gaga, Pink, Céline Dion. Puis elle a ouvert la porte à toutes ces filles-là. Oui, il y a eu des chanteuses avant elle, c'est sûr qu'il y en a eu, mais des chanteuses avec le guts qu'elle avait puis de faire ce qu'elle faisait, il n'y en avait pas. Oui. Moi aussi, à la maison, toute mon enfance, avec ma maman, j'ai plusieurs artistes québécois, mais hors pays, si je peux dire, là, j'ai Elvis et puis Janis Joplin sans arrêt. Janis Joplin. Loulou, je veux te remercier d'avoir pris le temps de... Ben oui, gars, il calme la fin, tu vois. Je veux te remercier d'avoir pris le temps de passer un podcast balado avec nous pendant 1 heure. Ça a été un immense privilège. Merci énormément, Loulou. Et puis nous, on se revoit au 30e Black and Blue. Oui. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Mon Dieu, elle est complètement hystérique. Madame, hey, on attendez, là, je vais... Oui, amène-nous-la. Vas-y. Ici, madame. Non, là... Madame, d'après moi, tu as de la visite qui arrive. Oui, c'est ça. Merci encore une fois, Loulou. Équipe Boyfriend, merci beaucoup. Et puis à bientôt, Loulou, câlin de loin. Bye, gang. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, bye. Bye.